Mesdames et messieurs les artistes, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette 8e édition si particulière du Festival des Bulles à Bois-Colombes. Un festival résolument inventif et connecté pour continuer à vous faire vivre ce rendez-vous incontournable de la BD à Bois-Colombes. Dans cette nouvelle version du festival, la bande dessinée jeunesse se retrouve à l'honneur cette année. Et je sais que c'est une chance pour les enfants que de pouvoir retrouver leurs auteurs de séries préférés, comme Marc Boutavant, invité d'honneur du festival et dessinateur d'Ariole, Patricia Lifung et Philippe Ogaki pour les mythiques, et La Rose écarlate, Romain Ronzeau et Thierry Godin pour la série Espions de famille, mais aussi Arnaud Poitvin pour les spectaculaires, et Héroc pour les profs, et Boulard. Mais les plus grands aussi n'ont pas été oubliés. Les dédicaces à distance offrant la possibilité de discuter avec les auteurs et de découvrir leurs nouveautés. La séance de samedi dernier avec Olivier Taduc, venu présenter Le Réveil du Tigre, a d'ailleurs été un véritable succès. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour l'ensemble des rencontres programmées, notamment avec le bois colombien Jean-Marc Zakin, qui nous offrira la chance de découvrir l'opus final de sa série L'Emprise, samedi 17 avril. C'est toujours un réel privilège d'échanger avec des talents. Je les remercie tous très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Le succès croissant rencontré par la bande dessinée démontre que les amateurs sont toujours plus nombreux et la situation inédite vécue cette année aura permis à chacun de découvrir de nombreux auteurs de bande dessinée aux univers riches et variés qui permettent de s'évader tout en restant chez soi. La force de la bande dessinée tient dans l'association du dessin et de l'écriture, qui en fait un objet artistique, unique, accessible à tous. Elle est désignée comme le 9e art depuis 1964, selon l'expression que l'on doit à Maurice, le créateur de Lucky Luke. Le créateur de bande dessinée est en effet un artiste complet. Il sait raconter des histoires drôles, dramatiques, historiques ou fantastiques. Il sait les écrire, les mettre en scène, les dessiner. Et le Festival des Bulles à Bois-Colombes est là pour encourager cette création. Des amateurs comme des professionnels, de donner l'envie de pratiquer le dessin et de le faire partager. Dans le cadre du festival, plusieurs actions sont proposées. Des jeux sur la page Facebook du festival, mais aussi un grand concours avec notre partenaire, le Journal de Spirou, qui amènera à parcourir les rues de la ville à la recherche de mystérieux personnages de bande dessinée qu'il faudra localiser et reconnaître. Cette belle balade en perspective permettra aux lauréats de devenir un personnage de bande dessinée et d'apparaître dans les pages du Journal de Spirou le temps d'un strip. Un cadeau inoubliable s'il en est. Mais le festival est aussi là pour mettre en avant la richesse des talents, notamment grâce au traditionnel atelier de dessin et bien sûr au concours de BD qui incite à se lancer, à tenter sa chance et je l'espère susciter de nouvelles vocations. Bon, excusez-moi. Cette année, c'est avec Arnaud Poitvin, le dessinateur de la série Les Spectaculaires, ici présent que je remercie, que le gagnant du prix de l'émergence aura la chance d'accomplir son stage individuel de perfectionnement. Enfin, cette année, voir le lancement du prix Coup de cœur du public. Les planches des participants du concours BD sont présentées dans la rubrique photo de la page Facebook du festival et c'est à vous de choisir votre planche préférée. Poussé à la curiosité par la lecture, la pratique et par l'échange, c'est ce qui fait la force de ce festival depuis ses débuts. Aussi, je me félicite qu'un tel événement se perpétue et continue de permettre au fil des années des rencontres entre des artistes talentueux et le public. Avant de conclure, je souhaite donc remercier chaleureusement tous les artistes qui nous transmettent leur passion. Je tiens à remercier également tous ceux qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette nouvelle édition dans les conditions que nous connaissons. Les élus en charge de la culture,
Madame Valérie Delamarre, maire adjointe, Monsieur Duvivier et Monsieur Louis, conseillers municipaux. La direction de l'action culturelle et bien sûr l'ensemble de l'équipe de la médiathèque qui s'est tout particulièrement mobilisée pour monter ce festival 2021 dans des conditions inédites. Ce sont tous les artisans de cette réussite. Merci à vous. Je voudrais enfin adresser mes remerciements à l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien et leur présence. Le Journal de Spirou, le réseau de libraires Canal BD et le Crédit Mutuel représenté par Madame Ravoire. C'est maintenant le moment de récompenser les gagnants de chacune des catégories et de remettre les prix du concours BD. Donc bon festival à tous. Donc maintenant je vais vous nommer les lauréats du concours BD 2021. Donc la catégorie des 10-13 ans. Le 3e prix a été attribué à Adria Glandy. Le 2e prix à Luc Bourgeois. Et le 1er à Inès Bab. Catégorie 14-17 ans. Le 3e prix à Fleur Staub. Le 2e à Armel Joly-Martineau. Et le 1er à Apolline Fridanzon. Catégorie adulte. 3e prix Éric Esculier. Le 2e Pierre Thomas. Le 1er Clémence de Bezombe. Prix de l'émergence Alice Colombet. Et le prix coup de cœur du Crédit Mutuel, Juan Vincente Bellorin. Donc je vais transmettre la parole au Crédit Mutuel. Alors le maire vient de l'annoncer, le prix coup de cœur du Crédit Mutuel a été annoncé à Juan Vicente Bellorin. Ça n'a pas été facile pour nous, on a trouvé que les dessins, que les planches étaient de vraie qualité. On espère pouvoir l'année prochaine refaire un festival dans de meilleures conditions et pouvoir avoir la possibilité de les voir en face à face. Mais bravo à tous ces jeunes talents et on vous souhaite plein de belles réussites pour la suite. Et un grand merci au Crédit Mutuel. Je vais donner la parole à la maire adjointe à la culture, Madame Delamarre. Merci, monsieur le maire. Alors, pour ma part, je ferai des remerciements d'abord à vous, monsieur le maire, et à mes collègues qui m'avaient soutenu et soutenu toute l'équipe pour que nous puissions quand même tenir ce festival de bande dessinée d'une façon différente qu'à l'habitude. Je remercie toute l'équipe de la médiathèque qui a su se réinventer dans un espace de temps très restreint et qui a fait un véritable succès. À la salle Jean Renoir qui n'arrête pas de travailler depuis le début de cette pandémie. Et je vous invite d'ailleurs tous ici dans la salle et derrière vos écrans à tout de suite aller vous abonner aux chaînes YouTube de la ville, à tous les espaces de la médiathèque, Facebook et leur chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'aller sur la 25e heure puisque 3 films en lien avec le festival de la bande dessinée commencent dès aujourd'hui. Yakari, Ariol et le dernier, Joseph. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Vous ne voulez pas dire un mot? Ah, c'était pas prévu, donc moi je voulais... Étant présent... Oui, alors je voulais féliciter tous les participants parce que j'ai fait partie du jury, ça a été très très compliqué de se décider. Et j'ai vu des choses extraordinaires et j'aurais bien aimé en récompenser plus, mais pour en choisir 3, c'est difficile. Et j'attends avec impatience, puisque c'est moi qui vais gérer l'atelier, j'attends le vainqueur chez moi avec plaisir. Mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faudrait trouver la solution pour remercier tous les participants, parce que je trouve ça particulièrement intéressant, donc il faudra qu'on réfléchisse. Oui.
à décerner un petit diplôme, un petit quelque chose pour montrer que, étant jeune, ils ont réalisé des BD. Oui, tout à fait. Vous ne voulez pas dire un mot? Non. Bien. Donc, je rappelle que les lauréats peuvent aller retirer leur lot à la médiathèque à partir de cet après-midi. Et qu'un prix coup de cœur au public sera rendu le 30 avril. Et que sachez que pour admirer les planches, sachez qu'elles sont toutes exposées sur le Facebook du Festival BD et à la médiathèque tout le mois d'avril. Et un grand merci donc à la médiathèque. Et merci à toutes les personnes présentes.